Bonsoir les amis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit dans votre maison. Je vais vous parler d'un sujet particulier qui s'appelle le New Age. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, le New Age, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 60. Ça vient des États-Unis. Et c'est un peu l'idée que tout est dans tout et que tout se ressemble et tout est pareil en spiritualité. Et je fais cette vidéo pour vous mettre en garde par rapport à cette tendance. Oh, c'est une tendance qui va loin, c'est-à-dire qui part du principe que Jésus était un simple homme et qui a suivi une initiation particulière, mystérieuse, qui fait que il avait cette capacité à faire des miracles, mais que c'était un homme comme vous et moi. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on essaie de regarder l'arrière-plan d'une théorie comme celle-là qui sent la fumée. La fumée de l'ennemi des âmes. C'est une théorie qui est très ancienne et qui n'a aucun sens, qui est une folie, parce que nous savons par l'étude de la Sainte Écriture, nous le savons par la tradition de l'Église catholique, par les pères de l'Église. Dans l'Église catholique, nous parlons avec des gens qui ont parlé à Jésus. Et oui, de génération en génération, ceux qui ont rencontré Jésus ont parlé à des personnes qui ont parlé à d'autres personnes, et voilà, et ce qui fait que nous sommes en contact, nous, dans l'Église catholique, avec des personnes qui ont vu et qui ont parlé et qui ont entendu Jésus. Et oui, il ne faut pas l'oublier. Et donc nous savons bien que Jésus est bien Dieu qui s'est fait homme, mais l'inverse est une folie diabolique, de croire que l'homme peut se faire Dieu. Ça, c'est impossible. Nous avons notre condition humaine, nous pouvons nous améliorer, des hommes et des femmes deviennent des saints et des saintes, mais en aucun cas, ils ne prennent la place de Jésus. Ça n'a aucun sens. Mais cette théorie fumeuse fait son chemin et elle peut attirer des personnes qui sont dans le rejet, qui ont eu une éducation, qui ont fait des rencontres ou qui ont fait tout simplement des lectures, qui ont une tendance assez régulièrement à noircir l'Église d'une façon totalement fausse et à entretenir l'idée que l'Église garderait ce fameux secret qui permettrait à l'homme de se faire Dieu. Donc tout ça, c'est du bidon, puisque notre foi et notre réalité, c'est bien Jésus qui était là dès le commencement, comme le dit la Sainte Écriture,
et qui a été envoyé par son Père pour nous rappeler, pour rendre témoignage à la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus est venu nous porter l'amour de son Père, son amour, l'amour de l'Esprit Saint, mais que personne d'autre ne peut faire ça. Et surtout pas un homme. Personne n'a fait des miracles comme Jésus, personne n'a ressuscité des morts comme Jésus, personne n'a souffert 17 heures jusqu'à la mort sur la croix, et personne n'est ressuscité le 3e jour. Vous voyez, tout ça, c'est du blablabla, c'est juste de l'illusion. Il y en a même qui disent, il y a des ordres vidéo sur Internet où des personnes disent que Jésus aurait été initié au Tibet. Vous imaginez le délire. Soyons très vigilants par rapport à cela. Et ce sont des théories ridicules qui n'ont aucun sens. Et ils profitent d'une ambiance anti-catholique, notamment par les médias qui nous font une guerre médiatique en écartant l'Église, et qui, à travers ce rejet de l'Église, eh bien, il y a des personnes qui tombent dans l'illusion de démarches spirituelles mystérieuses qui feraient qu'ils arriveraient à trouver un chemin d'initiation secret. Alors il y a les secrets des Templiers, celui des Cathars, et blablabla, et blablabla, et tout ça, ce sont des fumées. Il n'y a pas de secret d'initiation dans l'Église catholique. Le secret, ça n'est pas un. Jésus, il est venu mettre à jour, mettre au grand jour toutes ces réalités. Puisqu'il a dit lui-même, rien qui ne sera fait dans les ténèbres, rien qui ne sera fait dans les ténèbres restera caché, tout sera mis au grand jour. C'est Jésus qui le dit. Donc il n'y a rien de tout ça. Donc, si vous êtes attiré par vous pouvez avoir une attirance pour ce côté spirituel, ce côté rechercher des choses que vous croyez cachées, mais c'est une illusion. C'est l'ennemi des âmes qui vous balade. Donc, méfiance, prudence. Vous allez dans un magasin ésotérique et vous trouvez des ouvrages incroyables qui vont vous proposer des techniques de si et de mi qui ne pourront que vous mener à un échec. Déjà, vous allez perdre votre argent, vous allez perdre votre temps, et vous allez vous éloigner du véritable chemin qui est Jésus, et que Jésus nous demande d'emprunter avec le cœur. C'est ce que nous vous proposons, en vous proposant ce cœur à cœur avec Jésus. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est notre seul maître et notre seul enseignant. C'est lui qui nous enseigne. Pas besoin d'acheter 50 000 bouquins. Il suffit de lui demander. Et il nous l'a dit, vous ferez des choses plus grandes encore que moi. Et c'est un mystère cette parole quand il a dit ça. Mais jamais sans lui. On ne peut rien faire sans Jésus. Si notre esprit, nos capacités mentales
peuvent nous faire croire que nous avons des facultés particulières. Mais ce sont des illusions. Nous pouvons avoir des connexions avec des mondes qui sont des mondes de ténèbres. Rappelez-vous, le credo, je crois en un seul Dieu, le Père du ciel et de la terre, Père du ciel et de la terre, créateur du monde visible et invisible. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Il y a dans le monde visible et invisible, il y a des puissances ténébreuses. Il y a dans l'invisible des puissances lumineuses qui sont avec Jésus. Mais il y a aussi des puissances qui peuvent vous donner l'illusion que vous avez un pouvoir et éventuellement même vous en donner un. Mais vous serez enchaîné. Vous serez prisonnier de ces forces de ténèbres. C'est pour ça que nous prions Saint Michel Archange. Il nous protège, Saint Michel Archange. C'est le protecteur des chrétiens. La Sainte Vierge nous protège. La Sainte Vierge Marie nous protège des illusions. Nous sommes beaucoup moins dans l'illusion à prier un chapelet que à lire un bouquin qui va nous faire croire qu'on va être dans le chemin et que si on voyage à tel endroit, nous allons rencontrer ci ou tralala. Non. Ce sont des pièges de l'ennemi des âmes qui essaie de vous entraîner, qui essaie de prendre votre intérêt pour la spiritualité, ce qui est une noble intention, de vouloir avoir une belle spiritualité, mais il n'y a que Jésus qui peut l'offrir, cette spiritualité, puisqu'elle est avec lui. Il est Dieu. Lui seul peut nous offrir cette spiritualité qui n'a pas d'illusion, qui est une réalité. C'est surnaturel, mais c'est vrai. Donc, dès que vous entendez parler de New Age, soyez sur vos gardes et priez. Priez Jésus, la Sainte Vierge, Saint Joseph, Saint Michel Archange, votre ange gardien, pour que vous soyez à l'abri de cette tentation de perdre un temps précieux dans des voies qui finalement vous feront reculer. Elles peuvent vous faire retomber encore plus bas que là où vous en étiez. Alors qu'avec Jésus, nous sommes en sécurité. Rappelez-vous, il marche sur l'eau. Ça veut dire que Jésus marche sur l'eau, ça veut dire qu'il marche au-dessus des forces du mal. Et avec lui, nous marchons sur l'eau. Nous sommes stabilisés par sa grâce. Et nous marchons en paix. Parce que si nous bricolons avec des forces obscures, des phrases magiques, ou je ne sais quoi encore, nous pouvons couler à tout instant. En suivant Jésus, nous avons la sérénité, la certitude que nous sommes sur le bon chemin. Car il est bien réel, Jésus. Il vit dans nos cœurs, faisons-lui de la place dans nos cœurs, et vous verrez ce que vous verrez. Vous vivrez ce que vous avez à vivre avec lui. Et là, pas d'illusion. Juste la joie. La joie du Père par son Fils Jésus avec le Saint-Esprit. Quand Jésus a été baptisé au Jourdain, la voix du Père a retenti dans le ciel et elle a dit « Celui-ci est mon Fils,
En lui est toute ma joie, toute ma confiance. Vous voyez? Ça, c'est pas une illusion. C'est la réalité. Certains vous diront, ouais, c'est du blablabla, la religion. Ah bon? Alors quand ça nous est rapporté, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de bouche à oreille, de siècle en siècle, ce serait une illusion. Mais vous qui lisez des bouquins qui vous font croire que vous allez passer tel degré d'initiation, tel machin et tout ça, là, ça, c'est pas une illusion. Là, c'est pas du baratin. Non, c'est pas sérieux. Il faut être crédible. Nous avons une tradition, certes écrite, puisque nous avons la Bible, le livre de vie, mais nous avons aussi la tradition orale. Comme je viens de vous le dire, et j'insiste là-dessus, nous parlons dans l'Église catholique avec des gens qui ont rencontré Jésus, de génération en génération. Quand on fait le retour et on va jusqu'à Jésus, ce sont des gens qui ont côtoyé Jésus. Et nous vivons avec les saints et saintes qui sont en communion avec Jésus. Donc tout ça, c'est du réel, c'est du concret. Certes surnaturel, mais réel. Quand une personne fait une prière, elle est malade et elle est guérie, c'est pas du baratin, c'est la réalité. Quand la Vierge Marie apparaît à un endroit, elle est vue, c'est pas une illusion. Quand des saints dont le corps est encore élastique alors qu'ils sont morts depuis des siècles, c'est pas une illusion, c'est la réalité. Quand nous rentrons dans une église, nous sommes en paix, nous trouvons le repos. C'est pas une illusion parce que Jésus est dans l'église. Et oui, Jésus est dans le tabernacle, il est présent dans l'église. Et le miracle est là. Il y a la paix dans l'église. Parce qu'il est là. C'est pas une illusion. Voilà les amis, soyons prudents comme nous le demande Jésus, d'être prudents et progressons dans notre cœur à cœur avec Jésus. C'est le chemin de vérité. Merci Jésus. Toi le seul Rédempteur, toujours vainqueur. Merci Jésus, toi le ressuscité. Amen. Merci Jésus, merci Marie, merci Saint Joseph, merci Marie-Madeleine, merci à vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Merci de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs familles, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix soit dans votre maison. À bientôt.